Bonsoir, merci DGT encore une fois de plus, votre dévolu sur la fréquence de l'excellence réelle. C'est l'heure de votre émission, les histoires exceptionnelles. Nous sommes là aujourd'hui avec un tout nouveau numéro. J'espère que vous allez bien chez vous. Merci à toutes les personnes, bien sûr, qui nous regardent depuis les 7 communes qui constituent la grande ville qu'ils préfèrent. On est là pour découvrir, pour apprendre, pour se divertir. Et voici très rapidement la surprise de la soirée. Purchase your tracks today. Voilà, c'est la surprise de la soirée. La famille, donc toutes ces personnes dont vous venez de visualiser, souffrent d'une maladie qu'on appelle la maladie ou le syndrome Darby ou de Barbier. Donc on va voir ça dans un plus. On va aussi apprendre comment est-ce que le personne peut arriver à être déformé ainsi. C'est une maladie qui existe, mais parmi les maladies les plus rares du monde. Avant ça, je vous propose d'abord notre question exceptionnelle. Vous allez répondre à cette question au numéro qui est affiché au bas de l'écran. S'il vous plaît, faites rien que le SMS, pas les appels. Voici notre question exceptionnelle. Bébé nés en même temps, pour dire 9 bébés nés lors d'un accouchement. Comment appelle-t-on 9 bébés nés en même temps, pour dire 9 bébés nés d'un accouchement? Voilà, une très très bonne question. Beaucoup déjà de personnes, non? Plusieurs personnes sachent que ils savent plutôt que le jumeau, les appelle, donc les jumeaux sont 2 personnes et il y a ceux qui mettent au monde 3 personnes, 4. Maintenant, quand une femme accouche 9 bébés, on les appelle comment? C'est notre question exceptionnelle. Donc, les réponses sont les bienvenues au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Alors, comme aujourd'hui, nous venons avec cette histoire qui va vraiment vous plaire. C'est cette famille qui souffre de cette maladie qu'on appelle le syndrome de Barbier. On va apprendre, c'est dans cette partie en plus. Voilà, la question de savoir comment appelle-t-on 9 bébés qui naissent en même temps, au même moment. Voilà, c'est notre question de cette soirée, une question exceptionnelle bien sûr, et je suis en train déjà de penser à toutes les personnes qui nous regardent de partout, peut-être dans leur maternité. Alors, dans le plus, aujourd'hui, on va apprendre quoi? On va vous parler de cette maladie, une maladie tellement rare qu'on appelle les syndromes des Barbier ou maladie de Barbie. C'est une maladie congénitale très rare associée à une pilosité excessive. C'est une maladie qui cause des déformations corporelles. Vous allez remarquer par exemple une déformation au niveau de votre peau, ça veut dire une peau qui est fragile. Il y a aussi une déformation des paupières
des enfants qui naissent sans paupières. Il y a aussi des enfants qui naissent avec une bouche trop large. Donc, les personnes dont vous aviez visualisé sont nées avec cette maladie. C'est une maladie congénitale héréditaire. Quand on parle d'une maladie héréditaire, c'est une maladie qui peut se transmettre donc, du père à l'enfant. Donc lui, c'est l'aîné de la famille. L'aîné de la famille, voilà, il s'appelle Surya. L'autre, c'est Mardia. L'autre, c'est Siri. Et l'autre, c'est Merani. Alors, c'est rien que Tur ou Tur, c'est dans leur langue, parce que ce sont des Indonésiens dans leur langue. C'est Matur qui est sorti normal, donc qui est sorti indemne, sans pour autant attraper cette maladie. Voilà, donc c'est cette famille, ils sont au nombre de 5. Il y a un garçon et 4 filles. Il y a une seule fille qui est née normale sans pour autant attraper cette maladie. Alors, comment est-ce que cette famille est parvenue? Est-ce qu'ils sont nés comme ça? Non. Donc, ça veut dire leur père souffrait de la maladie de Barbie. Et puis, lorsque il a mis au monde, il a épousé normalement, il a mis au monde un enfant, le premier enfant qui était un homme. Donc, comme un père avait cette maladie, il a transmis la maladie chez son enfant. Donc, le premier que vous voyez, donc son enfant, c'est lui qui est au milieu. Après, chez les 3 sœurs. Et la dernière qui est indemne, elle s'appelle Tur. Elle est sortie sans pour autant attraper cette maladie. C'est une famille exceptionnelle qui vit en Indonésie pour l'instant. Donc, une famille qui n'a pas seulement eu le temps de se focaliser sur cette maladie, mais elles ont voulu aussi se faire connaître, et pas seulement se faire connaître, vivre comme tout le monde. Alors, c'est pourquoi on va aller dans ce monde de voir plus.